De fiction à reportage, la chaîne française France 2 se trouve au cœur d'une polémique grandissante pour son incapacité à présumer, à distinguer clairement les récits imaginaires du travail journalistique. Une confusion troublante qui soulève de sérieuses questions sur la crédibilité, l'éthique et la responsabilité des grands médias internationaux, et si l'information devenait un simple scénario. Cabale médiatique menée volontairement par la chaîne française France 2 contre le Mali ce mardi 18 novembre. Elle est allée même à dire que le Mali est un pays au bord du chaos. La rédaction de France 2 décrit un récit apocalyptique où la nuance visiblement n'a pas été invitée, et face à cette mise en scène pour le moins discutable, il y a lieu d'examiner de près la nouvelle offensive médiatique de France 2 contre le Mali, tant elle en dit long sur la méthode et sur les limites de cette chaîne décidément peu soucieuse du professionnalisme. Voyons avec Garibou Pérou cette fiction France 2 qui se déguise en reportage. Les Russes qui continuent Certaines maladies oculaires changent la vie, d'autres plus insidieuses déforment la perception. Chez France 2, la maladie semble désormais chronique, puisque la chaîne confond analyse et fantasme, information et scénarisation. Dans son journal de 20 heures, elle ouvre un œil sur le monde. Or, l'œil en question paraît fermé dès qu'il s'agit par exemple du Mali, un pays décrit comme un territoire dont 75% seraient aux mains des terroristes. À l'encroire, le pays serait sous le chaos et Bamako sous blocus. À vous maintenant d'en juger s'il s'agit de Bamako, la capitale du Mali, ou d'un autre Bamako peut-être situé dans une géographie parallèle. La dramaturgie se porte à merveille dans les studios de cette chaîne. On se demande parfois si les rédactions n'offrent pas des cours sur l'art de mieux inquiéter. Sur 700 stations, 600 sont à sec, annonce France 2. Un chiffre si extraordinaire que la chaîne a presque oublié le principe de la vérification. Elle augmente avec une constance considérable au point qu'elle omet un détail. Malgré tout, le prix du carburant demeure inchangé. Une omission, sélection éditoriale ou simple brutalité. Et à défaut d'ajuster la réalité, France 2 secoue le panier de la ménagère. Elle s'invite même dans les cuisines pour décréter une inflation de 40% sur les produits de base. Certainement, même l'épicerie devient théâtre d'opération chez France 2. Autre angle abordé, France 2 affirme que 4000 Français vivraient au Mali et que les autorités françaises leur recommanderaient de quitter dès que possible. Et pour parachever l'émotion, la chaîne décroche un appel à une ressortissante afin d'obtenir un témoignage dont le scénario semble avoir été rédigé avant même d'être raconté. On a essayé de parler avec des dizaines et des dizaines de Français à Bamako et personne ne nous répond. Vous savez pourquoi ? Une autre Française confirme cette explication par téléphone. Il y a eu beaucoup de cas d'arrestation et de mise en garde à vue pour atteinte à la sécurité de l'État. Terre d'hospitalité, le Mali ne nourrit aucune haine, surtout envers l'étranger. Le pays accueille comme il l'a toujours fait ceux qui respectent sa souveraineté. Vient enfin l'angle habituel. France 2 attribue toute instabilité à un partenaire jugé gênant, en l'occurrence la Russie. Ces plateaux sont envahis par des anciens otages et spécialistes du terrorisme qui ne manquent pas d'interpeller. Selon France 2, la propagande des terroristes est synonyme de leur montée en puissance, qui serait l'effet direct du choix stratégique du Mali. La chaîne entretient la fiction d'un pays au bord de l'effondrement. Or, le Mali n'est ni une fable, ni un simple remplissage pour une minute creuse de journal télévisé. Le Mali est une vieille nation solidement fixée, comme le menton du dromadaire pour reprendre une image familière. La chaîne peut veiller comme une hyène, espérant la chute de ce menton encore plus solide. Tout le monde voit que France 2 décuise la fiction en reportage, oubliant que le Mali, le pays de Modibo Keïta, s'est tenu hier, se tient aujourd'hui et se tiendra pour l'éternité.